Bonjour, donc c'est encore Nadelombe Bizimou. Donc là c'est la deuxième partie et la dernière en fait pour ce petit tuto sur AngularJS. Donc il s'agit d'une petite application crude donc, qui permet justement de faire les 15 opérations de base pour la gestion des données, à savoir ajouter ou créer, lire ou afficher, sinon lister, mettre à jour, donc faire un update pardon, ensuite un delete donc pour supprimer. Donc cette application Angular se compose de, bon je vais peut-être dire il y a trois composants principaux. Ensuite il y a un package important qui a été installé qui permet de faire la persistance de données. Ici c'est JSON Server, donc c'est un petit serveur JSON open source qu'on peut justement ajouter avec le manager de paquet Node, et il permet justement de pouvoir faire du crude à défaut d'avoir comment dire SQLite ou MySQL ou une autre base de données, par exemple MongoDB. Donc comment ça a été fait? Donc on a un premier composant, non pas celui-là, pardon, ici. Ce composant qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord afficher la liste des informations. Donc voici ici en fait sa partie, je peux dire HTML. N'oubliez pas que les composants ont toujours dans un composant en fait il y a différents fichiers. Il y a un fichier HTML, il y a un fichier à fait de style. Ici j'avais choisi CSS lors de la création du projet. Il y a un fichier de spécification, il y a le fichier TS, donc TypeScript. C'est ici en fait TypeScript pardon, c'est ici en fait qu'on va saisir les logiques qui permettent de contrôler les informations notamment. D'accord. Donc dans la partie HTML ici, on a justement comment dire l'organisation de la page, donc en fait la vue, d'accord. Et ici en fait nous avons utilisé le matériel Angular. On peut voir ici Mat, d'accord, Mat Toolbar par exemple. On a des boutons, c'est vrai. On a des divs, c'est du classique HTML. Voyez-vous par exemple le input, on a mat input, d'accord. On a ces balises Angular conteneur qui remplacent un peu le div conteneur. Maintenant pour pouvoir utiliser ces matériaux, bah, il faut en fait les importer, d'accord. C'est tout ceci, tout ça en fait, tout ça également ici, d'accord. Donc on les importe voilà dans matériaux. Il y a toolbar, il y a icône, il y a des boutons, il y a des boîtes de dialogue, il y a des champs de formulaire, il y a le data picker, voilà, il y a la paginator, il y a les sortes pour pouvoir faire ce qu'on appelle un sort, donc ordonné, d'accord. Même les tables pour afficher donc les éléments dans un tableau. Une fois qu'on importe, bien sûr, il faut encore les insérer dans cette déclaration pour qu'ils soient justement disponibles au sein de tout le projet, dans toute application. Ceci fait, l'un des fichiers les plus importants, c'est le fichier bien sûr component TypeScript. Comme je l'ai dit, c'est ici qu'il faut saisir la logique. Et ici également on peut importer vraiment les packages nécessaires, les modules nécessaires pour le traitement qui va être fait sur la page. Ça peut être des modules créés par nous-mêmes dans des composants, comme par exemple je vous montre ici dans le service, d'accord, c'est créé par nous-mêmes. Maintenant il y a d'autres voilà packages qui sont appelés ou modules qui appartiennent justement au framework. Ça c'est display columns, des éléments affichés, de view child. On a vu notre matériel paginator, matériel sort qui est appelé, là c'est une injection. On a mis le matériel dialogue pardon, et l'API service, donc notre API pour accéder au serveur JSON. Donc là pardon, on ouvre la boîte de dialogue. La boîte de dialogue,
Donc il est ici. C'est le composant principal également qui permet d'afficher le formulaire d'ajout et de mise à jour des informations. Là encore, le secret, il y a le Matter Dialog Référence et le Mat Dialog Data qui permet de faire un binage des données. Et surtout, il y a le Form Group et le Form Builder qui permet justement de créer ce formulaire-là. Et c'est là qu'il est déclaré. Dans le constructeur, d'accord, tout est injecté dessus. Ça, ce sont les champs de notre formulaire en train de faire en fait le building ou on appelle le build. Bon, lors de la mise à jour d'édition, de modifier, voilà, avec notre formulaire qui a été créé, déclaré ici, avec le builder. On a aussi les 10 data, justement dans ma dialog data, d'accord. Cette injection qui permet justement de récupérer les données de la ligne. Je vous montre. Au niveau de la ligne, voilà, edit product, on dit raw. Donc la ligne en fait est renvoyée avec les données justement qui appartiennent à la ligne. Donc l'ID, le nom et vraiment tout ce qui concerne la ligne des données ou là en l'occurrence des produits. D'accord. Là c'est des fonctions qui ont été créées. Maintenant pour notre dialogue. Voici donc sa partie HTML. Arrive sur les matériaux Angular, comme je l'ai expliqué. Bon, ici c'est le select avec les différents choix disons pour ce qui est de la catégorie. Le data picture est ici. Voyez-vous, un élément important ici c'est form control name qui permet justement d'attribuer un nom identifiant au formulaire, à l'élément du formulaire, notamment au champ ou ça dépend. Ici on a l'élément matériel. Bon, voilà, le ngFor ici, il permet de faire une itération, c'est comme un for each, d'accord. À partir d'une collection, on peut juste en fait boucler la collection et on peut afficher ici les éléments un par un, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc là, clic, c'est on clique en fait. On a notre fonction qui est appelée lors de l'événement. Et cette fonction là justement elle permet de pouvoir ajouter notamment ici, voilà, on la retrouve ici. Donc qu'est-ce qui est fait si le formulaire est valide? Et là justement on appelle notre API. Et dans notre API il y a une fonction post product qui permet justement de récupérer, qui récupère ici en fait les valeurs envoyées et qui les envoie donc notre API est là. On a dit post ici, les données sont envoyées, voilà, HTTP post. Et HTTP ici, c'est le client HTTP qu'il faut appeler justement pour pouvoir faire le CRUD. Notamment ici avec le JSON, pour utiliser le post, le get, le put ou le delete. J'explique rapidement, donc pour le post, donc là c'est l'URL de notre serveur JSON, et là les données qui vont être mises à jour. Pardon. Et donc là le get c'est pour récupérer toutes les informations disponibles, d'accord, au niveau de notre table JSON, si je peux l'appeler ainsi, notre collection. Là c'est le put, c'est pour mettre à jour, bien sûr il faut l'ID et les données de cet ID là. Maintenant pour supprimer on a besoin de l'ID, d'accord, qui est un nombre, et donc là on reconstruit l'URL pour que justement le JSON puisse effectuer cette opération, donc HTTP delete, pour supprimer donc un élément de notre tableau JSON. Qu'est-ce qu'il faut encore expliquer? Donc là on appelle l'API post, on fait un subscribe, d'accord, pour pouvoir afficher justement l'alerte dans la réponse, faire un reset du formulaire et voilà, récupérer la référence qui est donnée. Maintenant aussi à erreur bien sûr, on affiche une alerte avec d'erreur. Maintenant quand tout est bon, il n'y a pas eu, quand justement il ne s'agit pas des données de mise à jour, simplement on met à jour. Comme c'est marqué ici, notre fonction mise à jour est là, et l'API bien sûr ici. En fait, la fonction elle-même est définie là. Pareil, API product pour régler l'opération. Après c'est répétitif, hein, d'accord. On a le point ici, on a le subscribe, on a le next, on a la récupération d'erreurs. Il faut tout gérer les erreurs, c'est important.
je vous montre concrètement à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'application. Ça, c'est la page d'accueil. Donc, si on veut supprimer ici, d'accord, voilà le formulaire qui ressort. Donc, c'est un composant. Ce titre est dynamique ainsi que ce bouton. Le titre du bouton est dynamique, d'accord. En fait, c'est le même formulaire qui est chaque fois appelé, le même dialogue en fait qui est chaque fois appelé, mais ces éléments là changent. Par exemple, ici, on va mettre quoi? On va mettre n'importe quoi, on va mettre 2015. Par exemple, comme ça, on va dire reconditionner. On va mettre qu'il a 89 euros par exemple. Voilà. Mythique. Revivez. Moi je mets revivez les moments de votre enfance. Si on peut le dire ainsi. Autre, on va mettre console de jeu. La date, je ne sais pas, on va mettre. Voilà, c'est juste pour le test. On fait modifier. Il nous dit ici, voilà, l'alerte, c'était bien modifié. En cliquant dessus, ça va refermer justement non seulement le pop-up, disons le dialogue. En même temps, ça va forcer la recharge ou le rechargement de cette page. D'accord, pour ne pas le faire manuellement. Donc ici, voyez-vous, c'était mis à jour. Ok. Ici, justement, c'est un tableau avec filtre. D'accord. On le trouve justement dans les matériaux de Angular. On peut venir ici, on peut rechercher. C'était lequel, je crois, c'est plus bas. Pas celui-là. Pagination, oui. Avec sorte. Peut-être même dans les exemples. Voilà, basique. C'est ce tableau-là. D'accord. Tableau with filtering. D'accord. Donc là, on peut bien sûr faire un filtre. Par exemple, si on dit qu'on cherche un Game Boy, voyez-vous. Donc là, on peut rapidement retrouver les informations dont on a besoin. Par exemple là. Et voilà. Donc ici, on a notre pagination avec les éléments affichés par page. Par exemple, B10, voyez-vous, on a plus les pages d'après. Tout ça, c'est géré par AngularJS avec les matériaux AngularJS. Maintenant, pour supprimer, on clique là. C'était supprimer, succès. Et là, en même temps, la page est rechargée. Donc, c'est notre API, voilà, qui gère ça ici. D'accord. Et sur la page, donc cette page là, sur son HTML, on a une fonction bien sûr qui est appelée. D'accord. On a mis l'euro ID, .id, donc c'est pour récupérer l'ID de la ligne, voilà, et qui est envoyé à la fonction pour pouvoir faire la suppression, comme on peut le voir ici. Maintenant, pour ce qui est de l'ajout, ben, c'est ce bouton, on clique dessus. Là, le titre change, également le titre du bouton, d'accord, mais le formulaire en fait est le même. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre PlayStation, je ne sais pas, 4. On va mettre encore console de jeu. On va mettre une date. Par exemple, je sais pas moi, le 13 mars. On va dire reconditionner 299. On va dire console de jeu. Parfait. Parfait, état. Pour moment de détente entre amis en famille. D'accord. On fait enregistrer. Le produit est ajouté. D'accord. Normalement, il est ajouté à la fin. Bon, là, il faut que je revoie ça. Je suis obligé de recharger manuellement. Donc, ça apparaît ici. Donc, ça, c'était dans l'ajout. C'est par là. Product ici. Le update, d'accord.
là, on a bien vu que lors de l'ajout de notre console de jeu, d'accord, PlayStation, la page ne s'est pas chargée automatiquement, d'accord. Ce qu'on peut faire, on peut le corriger au niveau de campement. Voilà, ici, d'accord, on peut simplement ajouter une objective val. D'accord, et là il va recharger donc les éléments. Le add, qu'est-ce que c'est? Ici, voilà, le AD là. En fait, c'est une référence, d'accord. C'est une référence lorsque on ajoute une donnée, disons un produit, donc cette référence là est envoyée, d'accord. Donc une fois qu'elle est capturée, d'accord, si la valeur existe, donc on met à jour les informations. En fait, on récupère, d'accord, on recharge les données. Donc on va faire un test. Donc là, il y a 8 éléments. On va mettre quoi? On va mettre Pokémon, par exemple. Pokémon ici, qu'est-ce que c'est? C'est nulle part. On va plutôt mettre iPod. Ah, je crois pas que ça existait ça. iPod dans son image. On va dire bon, c'est entré en stock le 6. Reconditionné ou d'occasion. On le fait à 25. Voyager avec votre musique, par exemple, d'accord. Donc on fait enregistrer. Les deux mots étaient avec succès. Et voilà, c'était 8, on est passé à 9. Ok. Et là on vient, notre élément est là, automatiquement. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut l'ajouter, comme j'ai oublié de le faire. Mais bon, là c'est fait, donc c'est bien. Question encore. Notre serveur JSON, on vient là sur Product List. On clique dessus. Je vais recharger. 9 éléments. Voilà, nos éléments sont là. D'accord. Tout est là. En principe, j'ai les éléments ici. Ok, ça. J'ai l'euro. Là, j'ai le parse. Bon, ça semble pas fonctionner. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être. C'est à cause de ça, je crois. C'est à cause des caractères accentués. Ça marche pas trop. Ok, bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Ça marche très bien. Donc, ça marche très bien. Donc, pour moi, c'est excellent pour une prise en main d'Angular, pardon, et d'Angular version 13. Merci d'avoir suivi. Donc, à la prochaine. Au revoir.